Bonjour Louise. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview. Merci. On va revenir ensemble sur votre carrière dans le doublage. Avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a donné envie de devenir comédienne? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être comédienne? Je ne sais pas quoi faire d'autre. Ah oui? Voilà, je ne sais faire que comédienne. En fait, j'ai commencé très très jeune, comme tous les enfants, à l'école. Et puis, ça m'a plu, ça ne m'a plus lâché. Et voilà, après on m'a entraînée dans un cours d'art dramatique. Et puis, par l'intermédiaire de différentes personnes, j'ai tout de suite joué au théâtre, puis ça n'a jamais arrêté. Voilà. D'accord. À quel moment, du coup, le doublage est arrivé dans votre carrière? Alors, il y a plein de trucs en fait. Le doublage est arrivé parce que, il y a très longtemps, au siècle précédent, j'ai réalisé un film qui s'appelle No Comment. Sur la publicité très machiste qui abîme les garçons comme les filles. Et en fait, j'en ai fait un pamphlet de 8 minutes à peu près, 8-9 minutes, en inversant toutes les situations, les affiches publicitaires. J'ai même travaillé avec, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les Minitel roses. Et avec l'un des... C'était 3615 Oula que j'ai rencontré, je lui ai expliqué mon projet parce qu'il était très choqué par les slogans que j'avais proposés. Mais je lui ai expliqué que moi je voyais des choses absolument horribles sur certaines affiches. Et donc il m'en a passé et construite tout à fait gratuitement. Il était plus ou moins producteur associé, on va dire, puisqu'il m'a beaucoup aidé pour faire ce film. Et à l'issue de ce film, que vous pouvez toujours voir sur Internet, il a fallu que je fasse de la post-production, des voix, et par l'intermédiaire d'un ingénieur du son qui s'appelle Yann Leguet, qui est merveilleux, j'ai pu faire ça chez les frères Broussel au studio Lincoln à Paris, aux Champs-Élysées, qui a repris Yann Le Madic. D'accord. Merveilleux Yann Le Madic. Et les frères Broussel m'ont donc aidé à cela, et par leur intermédiaire, j'ai commencé en fait à doubler chez eux. Donc j'ai déjà travaillé sur mon propre film. En tant que réalisatrice, et ensuite des rencontres se sont faites, ils m'ont proposé de doubler tel personnage. Voilà, c'était au studio Lincoln la première fois, mais c'est grâce, tous les chemins menant à Rome. C'est grâce à votre film. Ouais. En 2005, vous commencez le doublage d'une nouvelle série, la série Bones, dans laquelle vous doublez le docteur Temperance Brennan, interprété par la belle Émilie Deschanel. Est-ce que vous l'aviez déjà doublé avant ça, ou est-ce que vous avez été appelé pour le doublage de cette série? Non, je n'ai jamais doublé la doctoresse. Temperance Brennan, Émilie Deschanel. En fait, de mémoire, c'était plutôt en 2006 que ça a commencé. Oui, la série a dû commencer en 2005 et aux États-Unis. Il a dû arriver en 2006 en France. Et je faisais beaucoup de commentaires, de voice-over, ce qu'on appelle parler par-dessus les personnages dans les documentaires, les personnes qui parlent, donc du voice-over. On entend en anglais, on entend la voix française par-dessus. D'accord. Et des documentaires. Et j'avais travaillé avec cette j'allais dire agent artistique, pas du tout. C'est vrai que c'est artistique. Mince alors, comment dit-on, ce directeur artistique, merci, Jean-Pascal Kilikini. Et il m'a proposé de passer des essais pour ce personnage, et ça a été fructueux, voilà, puisque j'ai été choisie. Et ensuite, on est parti sur 12 ans de doublage de cette série. Voilà. Sweets a dit que votre rêve n'était rien de plus qu'une extrapolation élaborée par votre cerveau à partir de mon livre. Ce que je me demande, c'est comment la médium l'a su si elle n'est pas médium. La médium avait raison. Quoi, sur le fait qu'on soit lié par un profond lien spirituel? Qu'est-ce que vous regardez? Ce sont des corps humains. De nombreux corps humains. Ok. Comment est-ce que vous décririez le personnage? Alors Jean-Pascal, si tu m'écoutes, tu vas rigoler, mais pour moi c'est un ange. C'est une femme inspirée, on pourrait dire peut-être un peu, c'est un peu la mode de dire ça, mais un peu autiste Asperger, problème relationnel, mais... Elle est très premier degré au début. Très premier degré, mais justement, elle est premier degré. Il n'y a pas des sous-entendus, il n'y a pas de choses compliquées, c'est direct. Sauf que ça peut blesser certaines personnes. Mais elle est très honnête, intègre, elle est clairvoyante, elle a énormément de connaissances, c'est un génie, voilà, c'est tout, comme toute son équipe d'ailleurs. Et c'est un ange, pour moi c'est un ange. Tu attends la visite d'un autre ex-petit ami aujourd'hui? Ex dans ex-petit ami n'est pas une variable, c'est une constante, comme la vitesse de la lumière. Garde ton baratin pour ton prof super canon. Je t'assure que notre relation est purement platonique. Nous partageons l'amour de la science. Aucun de nous n'a le temps ou bien l'envie de vivre des complications émotionnelles. Dans la série, qu'est-ce que vous avez le plus aimé et le moins aimé? Au niveau des intrigues, au niveau de
de tout ce qui a pu se passer durant ces 12 années où vous avez doublé ce personnage? Ce que j'ai le plus aimé, c'était cette notion de balise, c'est-à-dire de retrouver toute cette équipe de comédiennes et de comédiens autour de cette série, parce que c'était très agréable de travailler ensemble, en tout cas pour ma part, c'était très agréable. Et puis la thématique de la série aussi, parce que le côté médical, moi ça m'intéresse beaucoup. Donc on apprenait beaucoup de choses, on partageait beaucoup de choses. Et c'est pas tant l'intrigue policière qui était intéressante, en tout cas pour moi, c'est la configuration de cette équipe et les relations entre les membres de cette équipe. Donc c'est un feuilleton, c'est vrai qu'on peut regarder chaque épisode seul, mais c'est un feuilleton et c'est comment se tissent les liens. Et les personnages qui sont arrivés au fur et à mesure, les comédiens, Damien Ferrette, Annie Milon, Johan Sauveur, enfin bon, c'était pour moi une très belle équipe et j'aimais beaucoup retrouver tous ces personnages. Tu es en train de dire qu'Henry Charles aurait été victime d'un meurtre? Non, c'est impossible. Nous n'étions que 5 dans cette expédition, à 200 km de toute civilisation. Mais si l'on en croit les dommages présents sur le crâne, c'est la seule explication. Docteur Jeans? Oui, je m'en occupe. Veuillez vous éloigner de la dépouille, Docteur Edison. Pourquoi? Je ne comprends pas. J'ai bien peur que vous fassiez partie de la liste des suspects. C'était... voilà, mon plus beau souvenir, en fait, c'est ça. Ce qui me marque le plus, c'est ça, c'est de retrouver ces équipes-là. Après, la série, moi, je la trouve très belle parce que... Je ne vais pas dire le contraire. Non, mais parce que mon personnage, vraiment, me touchait beaucoup. Je pense qu'il y avait beaucoup de trucs en commun sur ce personnage. Et peut-être... enfin, voilà, il est un petit peu décalé. Et ça m'allait très bien. Tu n'es pas là pour gagner une assiette de pâtes dans un restaurant italien ou frimer devant une ancienne élève. On est là pour faire condamner 2 personnes qui ont assassiné une fille de 19 ans. Ne jamais s'impliquer personnellement dans le travail. Tu te rappelles en Amérique centrale, quand tu étais devant une fosse commune gardée par des soldats, on savait que c'était probablement ces mêmes soldats qui avaient tué les personnes qui étaient sous nos pieds. J'étais encore étudiante. J'ai doublé récemment Courtney Cox dans une série qui s'appelle Shining Vale, grâce à Magali Bernet, à qui je dois beaucoup. Parce qu'il faut aussi savoir distribuer les actrices sur des personnages. Et Magali, en ce qui me concerne, formidable. Et Courtney Cox a été longtemps doublée, notamment dans Friends, si je ne m'abuse, par Mike Dara. Exactement, Mike Dara. Et évidemment, Mike Dara a été prévenu. Moi, ça a été ma première question, parce que ce n'était pas moi qui étais la voix officielle, même si je sais que personne n'appartient à personne. Et donc, elle a été prévenue. Après, c'est des histoires de production, de voix qui bougent, etc., par rapport à une comédienne qui ne bouge pas. Oui. Bon, ainsi va la vie. Mais ce qui est débile, parce que alors, on peut très bien avoir une voix très grave, même en... bon. Donc voilà, c'est complexe, mais Mike Dara a été prévenu. Oui. On prévient la comédienne. Voilà, c'est quand même la moindre des choses. Après, je crois que d'autres personnes ont doublé aussi Courtney Cox, mais quand même, c'était sa voix, on va dire, officielle. Mais voilà, donc pour Bones, c'est Patricia a des visions. Quoi? Des visions, tout de suite. Tu me fais passer pour une dingo. J'ai vu un fantôme, c'est une femme au foyer, des 50s, qui apparaît quand bon lui semble. Vous prenez vos antidépresseurs? Oui, tout à fait, mais ils n'ont aucun effet. Ma dépression n'a jamais été aussi forte. Oui, mais est-ce que vous mangez sain? Vous faites du sport? Est-ce que vous vous êtes fait des amis dans votre nouvelle vie? C'est une superbe série, très drôle, très déjantée, complètement loufoque et déjantée. J'adore ça. C'est extraordinaire à faire. Bones aussi, elle est un peu partie. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Moi aussi, j'adore. Et mais là, ça se passe dans un... c'est une écrivaine qui est en mal d'inspiration. Dans son couple, ça va pas très bien. Et en fait, ils louent une maison avec leurs enfants, une maison hantée. Et là, il va se passer des choses. Alors, ils savent qu'elle est hantée quand ils arrivent ou non, ils le découvrent? Ils le découvrent. Et surtout elle va être très inspirée par cette personne qui hante cette maison. Voilà, je ne raconte pas plus. Mais donc, c'est complètement dingo, barjo. Ça peut faire un peu peur donc, pour les personnes. Enfin, ça peut faire un peu peur. Moi, par exemple, c'est vrai que je fermerais les yeux des fois. D'accord. Ça reste une série sur des fantômes, etc. quand même. Pas que. Oui, pas que. Mais en tout cas, à faire, c'est c'est extraordinaire. D'accord. Je pense que tourner des films de série B aussi, avec les vampires, les machins, ça doit être, en tant qu'actrice sur l'écran, ça doit être génial. C'est formidable à faire. Et c'est une série ça m'a beaucoup plu. C'est une petite série, il y a très peu d'épisodes, 8 épisodes. Mais voilà, je vous le conseille. Ok. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Et pas qu'un peu.
j'ai une question d'ordre spirituel. J'ai connu, disons, des élans créatifs avec ce qui était sans doute une sorte d'hallucination due aux médicaments, mais c'était peut-être l'œuvre d'un démon. Et Mike Dara, salutations distinguées et amitié. Dans la série de Ryan Murphy, American Crime Story, vous doublez Sarah Paulson dans le rôle de Marcia Clark. Comment s'est passé le doublage de cette série avec cette comédienne? Alors, j'ai un ami de longue date avec qui j'ai commencé le théâtre, qui s'appelle Cyril Artaud, avec qui j'ai pas tant bossé que ça en doublage, enfin quand même, et qui m'a proposé de passer des essais. J'ai passé des essais. Ça a fonctionné. Et Cyril est complètement dingo aussi comme comédien, hein, c'est un superbe comédien, avec qui on a fait une autre série d'ailleurs, je vous en parlerai, grâce à Magali, bon bref, ça s'appelle Close Case. Et donc sur cette série, extraordinaire parce que le sujet est quand même très intéressant, c'est l'affaire O.J. Simpson, et Marcia Clark, c'est une procureure béton, et on sait très bien que tout ça a été très politisé. Donc moi j'avais regardé aussi beaucoup... Vous étiez documenté dessus, ouais. Moi je me suis beaucoup documentée dessus. Et on a travaillé... Cyril, il nous tient. Hein. Il y a un directeur artistique ou une directrice artistique, c'est pas pour rien. C'est vraiment très important pour nous. Parce qu'on ne s'entend pas. Et puis passer l'image, le texte, très bien. Et puis après, il faut quand même jouer, arriver à cerner le personnage. Donc ça aussi, c'était assez formidable. Très beau, très belle aventure. Très très belle aventure. Si on ne garde pas le contrôle, la presse va saccager tout notre travail. On risque de passer notre temps à répondre à leurs questions au lieu de nous focaliser sur ce qui est important. Faut pas laisser faire ça. On a tous les atouts dans notre jeu. Essayons de garder la tête haute. Très très bonne comédienne. C'est très agréable de doubler une excellente comédienne. Ouais, elle est excellente. C'est vraiment... Quand on double, c'est superbe hein, de doubler, ça fait partie du métier de comédienne, hein, mais c'est pas qu'un métier. On est d'abord comédienne, encore une fois, on apprend, pour moi en tout cas, ce métier sur scène, dans une école de théâtre. On fait ses classes, on fait ses gammes, et puis après on va tourner, on va enregistrer le radio, tout ça. Mais c'est vrai que c'est très particulier le doublage parce que c'est une technique qu'il faut choper, il faut aller très très vite, il faut passer de l'image au texte, revenir, arriver à attraper la comédienne sur l'écran, avoir une lecture donc extrêmement rapide, une mémoire visuelle. C'est une technique particulière. Il y en a qui y arrivent et il y en a qui n'y arrivent pas, ça ne veut pas dire que ce ne seront pas des bons comédiens, pas du tout. C'est très 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 particulier. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment faut être comédienne avant, quoi. Bah, oui. Or, il y a peut-être maintenant beaucoup de publicité sur devenez doubleur de doublage. Non, enfin, non, quoi. Devenez comédienne et comédien, et ensuite faites du doublage. Vous ferez du doublage éventuellement, vous ferez votre métier, voilà. En préparant votre fiche, j'ai également découvert une série que je ne connais pas. Il s'agit de la série Casual, dans laquelle vous doublez Michaela Watkins dans le rôle de Valérie Meyer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le thème de cette série et votre personnage? Michaela Watkins, qui est aussi une faux folle. Énorme, énorme. Alors, Casual, c'est venu d'une... Parce que j'aime bien faire les liens. J'avais dû la doubler, Michaela Watkins, dans une autre série qui s'appelait Unlightened, grâce à Magali. Et grâce à ça, j'ai passé d'autres essais avec Brigitte Aubry sur la série Casual, donc ça a fonctionné. La dernière fois qu'on s'est vus, vous envisagiez de la quitter. Ouais. Ouais. Il s'est passé quelque chose? Elle se montre beaucoup plus tendre. Peut-être qu'elle culpabilise. Elle a une raison de culpabiliser? Oui, à cause de mon bras. Et donc son personnage est une psy qui se sépare de son conjoint, enfin il y a un divorce, et c'est un bilan de vie. Et en fait, c'est une espèce de petit traumatisme à la quarantaine, et elle va rejoindre son frère qui est un adolescent attardé, qui a à peu près le même âge, enfin à 2 ans près quoi avant. Ouais. Et lui, il est tout le temps sur Internet, et il fait des trucs de rencontres, voilà. Et donc, il l'amène dans ce milieu-là où elle va rencontrer plein de gars et refaire sa vie, reprendre confiance en elle, connaissance avec son corps, sa sexualité, sa liberté, sa folie, sa démesure. C'est très jouissif. C'est très jouissif comme série. C'est à tout point de vue.
Voilà. C'est pour adultes. Ouais. Et ça parle beaucoup aux gens. Il faut au moins avoir 40 ans. D'accord. Pour bien choper la série. Vous avez quel âge 30 ans. Je vais attendre encore un petit peu. Voilà, un petit peu. Il faut avoir eu des ruptures, avoir eu des soucis des enfants, les machins. C'est super. Mais il faut avoir au moins 40 ans. Ok. Tu vas être tellement mieux sans moi. Oh, non. C'est une décision merdique, tu crois? La boutique et toutes ces dettes. Et les milliers de dollars dépensés pour la déco, les licences et permis en tout genre. Non, c'est une décision épouvantable. Avec quelle comédienne vous vous sentez le plus à l'aise dans le doublage? Comédienne étrangère, donc. Ouais. Oh bah là, c'est Émilie Deschanel. Hein. Émilie Deschanel. Parce que je l'ai pratiquée. Ouais. Oh, il y a une comédienne que j'ai beaucoup appréciée aussi, il y a très longtemps. Elle s'appelle Brooke Burns. Mm-hmm. C'est une série qui se nommait Paper Dennis, que j'ai faite il y a 3 siècles. Une série complètement dingue aussi, sur une journaliste. Bon, elle, c'était la sœur, je crois, la sœur complètement folle de cette journaliste. Donc et alors, il fallait que je monte ma voix comme ça. Et ça, c'était super. Et ça me plaisait énormément. Et je me sentais très en osmose avec elle parce qu'elle était complètement folle, comme ça. Alors que c'était pas du tout ce qu'on me donnait. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. C'était à l'époque déjà de Bones. On m'avait proposé de passer des essais pour cela. Bon, voilà, ça a fonctionné. Et si je sais, c'est l'ingénieur du son, c'était Cécile, à Librafine, pendant que je faisais les Bones, qui m'avait dit, là, il cherche pour faire des essais. Donc j'avais passé les essais, ça avait fonctionné. Voilà. Brooke Burns, que je n'ai pas revue, mais qui est une actrice, pour moi, très drôle, par rapport à... En fait, plus c'est dingue, et plus je m'en sors bien. Voilà. Okay. Alors, Émilie Deschanel, c'est dingue sans l'être tout en l'étant. C'est dingue en finesse en fait. Parce que c'est vrai qu'elle a ce côté déjanté qu'on a l'impression qu'elle le garde en elle. Oui. Mais finalement, non, en fait, elle est déjantée à sa façon. Elle est juste. C'est un laser. Ouais, c'est ça. Elle est décalée. Alors, ça aussi, ça me va très bien parce que je pense que ça me correspond beaucoup. Elle est décalée. Elle est là où on ne l'attend pas. Puis elle dit des choses, bah oui, en fait. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc, c'est autre chose, mais ça me plaît bien. Ça me plaît bien, oui. Au fait, je suis avec Goodman pour les cadeaux et je sais pas... Anthropologiquement parlant, les cadeaux sont une manière d'affirmer la domination dans un groupe. Alors imaginez, tout un jour férié consacré à la promotion de soi et de plus dans cette société matérialiste. Comment voulez-vous que je cautionne ça? Comment pouvez-vous le cautionner? Waouh, c'est très profond, je dirais même trop profond pour moi. Merci beaucoup Louise de m'avoir accordé cette interview. Merci beaucoup Yoann. Que nous dirait maintenant le docteur Temperance Brennan pour terminer cette interview? Alors voilà, Temperance Brennan. Alors elle dirait, Bones, I don't know what that means, ce qui veut dire, je ne comprends pas ce que vous me dites, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Super. Merci. Merci. Merci beaucoup.